Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. L'Afrique du Sud-Ouest devrait devenir le prochain Eldorado énergétique du continent. La bonne nouvelle, c'est que les projets n'ont pas été annulés, ils ont seulement été retardés. Et pour les remettre en marche, pour les relancer, nous devons faire quelque chose et c'est ce que ces perspectives font ressortir. Et disons que nous avons des perspectives à la baisse pour 2020 et 2021 pour le moment, mais cela pourrait reprendre en 2022. La réalité cependant est que le monde développé s'éloigne des combustibles fossiles et du charbon. Le marché mondial va changer, peu importe ce que l'Afrique veut faire ou ce qu'elle aimerait faire. Donc tout ce qui concerne les combustibles fossiles dans un contexte d'exportation mondiale va être en déclin. Ça dit, le gaz a une durée de vie bien meilleure ou plus longue en tant que combustible de pontage, car il a manifestement une empreinte d'émission beaucoup plus faible. Tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe au Nigeria avec le projet de loi sur l'industrie pétrolière. Cela a mis 20 ans à être élaboré. S'ils y parviennent, ils vont libérer le potentiel du Nigeria. N'oubliez pas que c'est le plus grand marché gazier d'Afrique. Vous allez voir un afflux massif de capitaux pour, à court terme et moyen terme, vraiment stimuler cela. Il ne faut pas oublier ce pays. Une fois que le Nigeria sera lancé, d'autres marchés africains comme l'Angola essaieront de devenir compétitifs. D'un autre côté, les analystes sont préoccupés par la soi-disant situation d'insurrection dans le nord du Mozambique. Il ne suffit pas de mettre des bombes partout, c'est plus complexe que cela. Il faut utiliser la force de façon très précise contre un adversaire très dangereux, mais il faut aussi être sensibilisé à la situation et je pense que c'est très difficile pour l'industrie pétrolière. Comment l'industrie pétrolière crée des liens avec les gens ordinaires, avec les communautés où elles opèrent, et je pense que c'est un défi auquel Total est confronté. Le monde développé s'éloigne des importations de combustibles fossiles, ce qui, selon les analystes, présente une autre opportunité. Ce qui est important, c'est que la transition peut se baser sur le pétrole et le gaz. Certainement au niveau national, la demande de pétrole et de gaz en Afrique continue de croître. Il y a donc une opportunité pour l'Afrique d'utiliser une transition pour se concentrer sur la demande intérieure et approvisionner son propre marché, parce qu'en fait, en Afrique, les importations sont en augmentation. Nous pouvons donc procéder à la substitution des importations. Les perspectives pour le secteur pétrolier sont moins prometteuses que celles pour le secteur gazier. Puis il y a l'industrie des énergies renouvelables qui va probablement dépasser toutes les autres.